Voilà, nous sommes là encore ce soir dans ce duplex, le 7e jour, un moment de gloire que nous pensons ensemble avec ces garnisons des hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous un père, un papa de plusieurs, l'apôtre révérend Gauthier Mbilé qui est avec nous en duplex de Gabon. Il est le président de la pastorale congolaise qui se trouve à Gabon. Il est écrivain, il a écrit plusieurs livres et je crois fermement ce soir, dans ce duplex, quelqu'un sera béni pour écouter cet homme. Nous disons merci, papa, pour avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonsoir, comment vous allez? Bonjour, bonsoir à toi aussi. Et puis bon, nous allons très bien. Nous sommes vraiment dans la joie de prendre part à ce grand forum des hommes de Dieu, ce grand colloque. Et nous bénissons l'Éternel pour ton ministère, Pasteur Isaac. Ce que tu fais est très grand pour le corps de Christ. Et nous voulons que l'Éternel bénisse ça abondamment, surtout que ça se passe à des moments particuliers où l'Église a beaucoup de questions et veut avoir des réponses et veut avoir une lumière de la part de Dieu. Vraiment que l'Éternel te soutienne dans ce que tu fais. Je bénis aussi tous les hommes de Dieu que j'ai suivis jusque-là, que je continuerai à suivre pendant tous ces jours qui vont suivre. Et nous demandons à tous les autres aussi vraiment d'être connectés pour que nous ayons une pensée commune. Si nous pouvons vraiment avoir des les hommes de Dieu se retrouvent pour avoir une pensée unique de l'Église, ça sera quelque chose de très fort. Alors, je vous salue en direct de Libreville, où nous sommes en train de diffuser, de travailler avec vous dans ce programme, que nous sommes dans la joie d'être comptés parmi ceux-là qui vont édifier le peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu. Merci à vous tous. Merci, mon apôtre, droit au cœur. Nous ne cesserons pas de vous remercier encore pour accepter cette invitation. Je suis né pour servir Dieu. Nous voulons écouter l'homme de Dieu, là où tu es, partager ces moments, envoyer cela à une personne. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. À chacun sa grâce. Il a une grâce particulière de la parole de Dieu, de la puissance. Et je t'implore, je t'en supplie de bénéficier de cette grâce que nous allons vivre tous ensemble. Et avant tout, nous demandons à l'homme de Dieu de prier pour nous, pour l'ouverture de ces moments. Nous écoutons la prière de l'apôtre. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens te rendre grâce. Je te dis merci pour le privilège que tu nous donnes d'être tes fils, d'être tes serviteurs. Et je veux, Seigneur, en ce moment, que ta main repose sur ce programme, afin que ce soit toi qui parles à tes enfants, à tes serviteurs. Oui, nous avons toujours besoin de toi, de ta présence, de ton esprit, pour réussir toutes choses, car rien ne peut se faire sur cette terre sans l'action de ta main et de ta bouche. C'est pourquoi nous te confions ce moment. Nous demandons que le monde éternel, Dieu des armées, soit à l'écoute de ta voix, que s'incline, que se soumette les paramètres de cette terre, afin que ta volonté et ton règne puissent se manifester. Tu donnes les capacités, le pouvoir à tes enfants, à ton Église, à ton royaume, de manifester le gouvernement que toi tu veux établir sur cette terre et d'être le peuple qui prépare ta venue dans la gloire. Ainsi, éternel Dieu, bénis ce moment. Bénis chacun de tes enfants qui va suivre ces instants. Mets sur nos lèvres maintenant les paroles pour chacun d'eux, pour le déclenchement de quelque chose de ton service, pour un plus, pour une lumière, pour une puissance, pour un pouvoir. Que chaque personne qui suit ces instants, éternel Dieu, reçoive de toi. Que ta nuée de ta présence puisse nous couvrir maintenant. Que le Saint-Esprit nous introduise dans le protocole de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Je bénis ce temps et je bénis ton serviteur Isaac et tous ceux qui nous suivent maintenant. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, partagez, c'est un moment de gloire. Le révérend va parler et je crois fermement que tu seras béni. Et après, il priera pour nous, en particulier moi-même, parce que je vais bénéficier de cette grâce et il va prier pour tous ceux qui sont en direct. Et je crois que ça sera des moments extraordinaires
que nous allons passer dans ces duplex en direct de Libreville. Merci, papa. À vous la parole. Je suis né pour servir Dieu. Amen. Alors, je rends l'Éternel pour cette opportunité qui nous est donnée. Et nous allons donc parler sur ce grand thème, je suis né pour servir Dieu. J'ai voulu développer sur les 5 bases du service de Dieu. Comment nous entrons dans le service de Dieu, comprendre un peu le service de Dieu, entrer un peu dans ce qu'on appelle les méandres de ce service de Dieu, saisir beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Et ça nous permettra d'avoir une configuration dans laquelle nous nous trouvons quand nous servons Dieu et de tirer réellement les bénéfices de ce service. Alors, je commence par une introduction. Dieu crée l'homme le 6e jour. Il crée l'homme le 6e jour pour avoir en fait un être visible qui jouera le même rôle que lui, Dieu, il devait jouer sur la terre. C'est pour cela même qu'il se repose le 7e jour. En fait, le repos de Dieu est justifié par le fait qu'il y a quelqu'un qui pouvait faire le relais, qui pouvait faire ce que lui, il avait comme pensée. Alors, servir, en réalité, c'est quoi? Je suis né pour servir. Servir, c'est être utile. Servir, c'est s'acquitter d'une obligation ou d'une tâche. Servir, c'est travailler quelque part pour quelqu'un. Servir, c'est travailler pour une cause. Servir, c'est travailler pour un but. Or, la terre est un rêve de Dieu. Ce que nous devons d'abord saisir dans le service de Dieu, qui nous amène à être puissants même dans le service, c'est que la terre est un rêve de Dieu. Alors, il établit l'homme comme l'acteur qui va permettre à réaliser son rêve. Dieu a un rêve et il prend l'homme, il le met comme un acteur qui va aider à réaliser son rêve. Yes. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a dans sa pensée tout un scénario. Il a dans sa pensée comment les choses vont se faire. Dans quel but? Dans le but de manifester les vertus de sa création. Parce qu'il a choisi d'être le Dieu invisible, il faut que les vertus, ces vertus à lui en tant que soient manifestées sur la terre. On citera parmi cela l'amour, comment l'amour de Dieu sera manifesté sur la terre, la beauté, c'est-à-dire l'harmonie des choses, comment les choses se font, le bonheur, comment le bonheur, ce sont des notions qui sont dans la pensée de Dieu, du rêve de Dieu. Et il veut créer un monde où on va voir le bonheur se manifester, on va voir des gens qui vivent bien, on va voir la gloire qui va se manifester, on va voir l'amour qui se fait, on va voir la beauté de la chose de Dieu qui se manifeste. Alors, il crée un terrain, ce terrain-là, c'est la terre. Et Dieu veut maintenant partager tout ce qui est de lui là, tout ce que lui, il a. Il veut partager ça maintenant avec le monde de la terre, avec comme acteur principal l'homme. Il veut partager avec un être de rêve, faire donc une histoire. Voici un mot très important qu'il faut comprendre dans les services, l'histoire. Retenons que l'histoire est la raison de l'existence. C'est la plus grande science de la terre, l'histoire. Tout existe parce que ça doit participer à l'histoire. Et tout ce qui ne participe pas à l'histoire est inutile. Tout existe parce qu'il faut faire une histoire. Et Dieu a une histoire, en fait, chose qu'il veut accomplir dans le temps, qui va commencer comme ça, qui va terminer comme ça. Et il dit, l'acteur, c'est l'homme. Donc, l'existence, la raison même de l'existence, c'est l'histoire, c'est faire l'histoire. Nous existons donc pour faire l'histoire. Être vivant, c'est avoir une existence qui est utile. C'est ça, être vivant. Dieu n'appelle pas mort ce que nous appelons nécessairement mort. Dieu appelle mort ce qui est hors de l'histoire. L'histoire utile, ce que lui, il fait. L'histoire que lui, il bâtit. Quand tu n'es pas dans cette histoire de Dieu, il te considère comme hors-jeu, c'est-à-dire mort. Tu peux respirer, mais tu ne participes pas à l'histoire de Dieu. Tu peux participer à autre chose que le monde fait, mais ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas le rêve de Dieu. Dieu a son rêve. Il veut que nous participions dans ce rêve-là en faisant cette histoire. Et quand tu entres dans la participation de ce rêve-là de Dieu, dans l'histoire de Dieu, c'est là que Dieu te compte pour être vivant. Donc, être vivant, c'est avoir une existence utile. Et cela n'est pas possible quand tu n'es pas impliqué dans la construction de l'histoire du Créateur.
Lui, il a créé son monde, il a créé le terrain qui est la terre. Il dit, j'ai mon histoire à faire. Dans cette histoire-là, il choisit des hommes comme des acteurs. Celui qui participe dans cette histoire de Dieu, Dieu le considère comme vivant. Celui qui ne participe pas, Dieu suppose que tu n'es pas encore né. Tu es sur la terre, mais ton existence n'a pas sa raison d'être. Wow. Et c'est ainsi, si nous pouvons lire dans l'épître aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, il y aura plusieurs versets, mais on va voir, on va essayer de limiter aussi par rapport au temps, parce que vraiment, quand je suis entré dans ce thème que tu as proposé, homme de Dieu, ça m'a emmené dans beaucoup de choses, mais nous allons essayer de donner selon le temps. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10? Hébreux chapitre 10, le verset 8 nous dit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, si on lit un peu plus haut, le verset 5 nous dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, Jésus-Christ, quand il entre même sur la terre, il nous donne ce même signe-là pour l'homme. Tu m'as formé un corps pour venir faire ta volonté. Dieu nous donne un corps, il nous donne une existence pour venir faire sa volonté, ce que lui, il veut. Et le Fils, ici, Jésus-Christ, entre dans la volonté telle que cela a été établi. Il est venu faire exactement ce qui était déjà programmé et donner donc une raison à sa présence sur la terre. Et nous voyons comment, quand les disciples ont demandé à Jésus comment devons-nous prier, il leur a dit dans Matthieu au chapitre 6, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a cette volonté-là qui est au ciel que j'appelle donc le rêve de Dieu. Et cette volonté-là doit être faite sur la terre par l'homme. L'homme est cet acteur-là. C'est ça notre raison d'être sur la terre. Je suis donc dans mon introduction. C'est ça notre raison d'être sur la terre. Être les acteurs de la manifestation de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est au ciel, qui est divine, doit être vue, doit être manifestée sur la terre. Nous voyons donc dès la création, Dieu, quand il crée l'homme, il lui donne des directions. Dans Genèse au chapitre 2, le verset 15, je crois, Dieu dit à l'homme, tu cultiveras le jardin et tu le garderas. Il lui donne toute une mission. Et qu'avant de donner cette mission, il le crée, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, créons un second nous. Comme c'est nous qui devions faire ces choses. C'est nous qui avons le rêve. C'est nous qui avons les capacités de le faire. Nous allons créer quelqu'un qui est semblable à nous pour qu'il fasse ce rêve-là comme nous l'avons. Si cet homme-là n'est pas semblable à nous, il sera incapable de faire ce que nous rêvons. Donc Dieu a créé quelqu'un qui était semblable à lui. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'était pourquoi? C'est pas pour que l'homme vienne se promener sur la terre, mais pour que l'homme vienne faire les choses comme Dieu, comprendre les choses comme Dieu, avoir les capacités de Dieu et de le faire. Ça, yes. Donc nous, dans cet élément pour comprendre, la première chose que je vais dire, donc mon premier point, c'était l'introduction. La première chose, le service de Dieu commence par le réveil. Le service de Dieu commence par le réveil. Donc, la première base que nous avons, c'est que nous avons eu à comprendre que Dieu fait de nous les acteurs de son rêve. Et ce service-là commence par le réveil. Je suis né pour servir Dieu. Gloire à Jésus. Quand Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, l'homme est perturbé par le péché. Le péché, pour dire quelque chose de très important que je vais révéler ici, l'esprit de l'homme. Le péché vient dénaturer l'homme, c'est-à-dire l'homme n'a plus exactement l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, quelque part, le rêve de Dieu entre en souffrance. Parce que celui qui doit réaliser ce rêve-là doit être à l'image de Dieu pour avoir la même compréhension que Dieu, porter les capacités que Dieu a, porter ces choses, il doit être à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. L'homme ayant perdu cela par le péché, l'homme est dénaturé et il y a quelque chose qui se passe. Alors, le péché a rendu l'homme incapable, d'écouter Dieu
et de recevoir l'instruction sur le scénario, sur l'histoire, comment ça doit se faire, sur le rôle qu'il doit jouer. 2, l'homme est devenu incapable d'appliquer les choses de Dieu parce que les choses de Dieu sont spirituelles. En tombant dans les péchés, l'homme devient charnel, il descend à la dimension charnelle et il est difficile maintenant à cet homme-là charnel de vivre les choses spirituelles. Troisièmement, l'homme devient incapable de porter la puissance de Dieu. Donc, il ne sait plus écouter Dieu, ils ne sont plus dans la même longueur d'onde. Il ne sait plus appliquer les choses de Dieu parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Lui, il est devenu charnel. Il ne sait plus porter la puissance de Dieu parce qu'il n'a plus la capacité de porter, vous savez, ce que l'on porte, c'est-à-dire le contenu. Un contenu, on ne le met pas dans n'importe quel contenant. Il y a des contenants qui ne peuvent pas supporter. Quand tu prends de l'eau chaude, par exemple, il y a certains vases, tu mets de l'eau chaude, ça casse. Si tu prends un verre, tu mets de l'eau chaude dedans, le verre va casser. Donc, il faut trouver le contenant qui peut tenir. Or, ce qui doit nous permettre de manifester le rêve de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Il faut que... C'est même pour cette raison que Dieu décide de chasser l'homme du jardin d'Éden. Il dit, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre, parce qu'il savait que l'homme ayant péché n'a plus la capacité de porter la chose divine. Ça va le tuer, ça va le détruire. Le sacerdoce, c'est un monde très compliqué et c'est un monde où il faut avoir certaines capacités autour de soi pour porter cela. J'arrive. Donc, le service de Dieu commence par le réveil. L'homme a donc perdu les repères de la vie. Alors, qu'est-ce que Dieu commence à faire? Dieu ne veut pas que son rêve disparaisse. Il commence à appeler l'homme. Il appelle Gauthier. Gauthier, viens. Le chemin que tu prends là, ça te sort de l'histoire. Tu sors de mon histoire. J'ai un rôle pour toi ici. Viens. Il appelle Isaac. Isaac, viens. Il nous appelle par plusieurs manières. Ce que nous appelons l'appel. Dieu cherche donc à créer un moment de lucidité. Parce que quand nous sommes perdus là, nous n'écoutons plus Dieu. Et nous ne sommes plus capables de vivre les choses de Dieu. Mais Dieu est en train de chercher un moment de lucidité dans l'obscurité de l'homme pour nous faire entendre la voix, la vérité. D'où l'importance d'intercéder pour que les gens servent Dieu. Parce que l'homme est entouré par quelque chose d'obscur qui l'empêche d'écouter la voix de Dieu qui l'appelle, de saisir Dieu qui l'appelle. Et quand nous sommes dans l'intercession, nous enlevons en fait ce nuage noir qui fait que les gens commencent quelque part à écouter la voix de Dieu et ils répondent à l'appel. Donc, il y a d'abord ce réveil qui doit se passer. D'où l'importance de l'intercession, comme je l'ai dit. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3, on dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Encore. Dans Jean au chapitre 12, on le dit encore mieux. Donc, il y a ce voile-là, qui couvre l'homme. Ainsi, le service de Dieu doit commencer par le réveil, cette lucidité qui permet d'écouter un peu la voix de Dieu. Jean chapitre 12, verset 40 nous dit, « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de yeux, qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Donc, le prince de ce siècle a aveuglé les yeux. Nous avons, en tant qu'hommes naturels, les yeux aveuglés. Maintenant, il faut que nos yeux puissent s'ouvrir pour que nous voyions de nos yeux, que nous comprenons de notre cœur. Ça va nous amener à être convertis et être guéris. C'est de quelle guérison que l'Éternel parle ici? On va comprendre ça. Donc, quand cet instant de lucidité est manifesté, ou au milieu de l'obscurité, on arrive quand même à voir. On arrive quand même à entendre. Alors, il y a un réveil. L'homme se réveille. Il est donc appelé à une chose, à naître de nouveau. Ça, c'est un mystère, la nouvelle naissance. L'homme, quand il reçoit donc ce réveil-là, il est appelé à naître de nouveau. Or, la nouvelle naissance, c'est une naissance en esprit. La nouvelle naissance est une naissance en esprit. Je veux mieux le dire. C'est une renaissance dans le monde des esprits.
Ah oui. C'est Et une renaissance dans le monde des esprits. Parce que quand le péché est venu, le péché a amené la mort spirituelle. Mais c'est quoi la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est que dans la composition de l'homme, corps, âme, esprit, l'esprit est au-dessus. Ensuite, il y a l'âme qui fait notre être. Et puis, il y a le corps qui est le subalterne. Quand l'homme a péché, il a obéi à la loi de la chair. Et la chair a pris le dessus sur l'âme, parce que l'âme, c'est le lieu de la décision. Quand l'âme obéit à la chair, l'âme ne doit pas obéir à la chair, l'âme doit ordonner à la chair. Et l'âme doit recevoir les instructions de l'esprit. C'est le directeur, l'âme reçoit l'instruction de l'esprit. Et l'âme ordonne à la chair d'agir selon l'esprit. Ainsi, la chair va participer à la loi de l'esprit, à la marche selon l'esprit. Or, dans le jardin d'Éden, l'homme en mangeant le fruit que Satan lui a proposé, qu'il a vu que c'était beau à voir, bon à manger, il a obéi à la loi de la chair, il a étouffé son âme. L'âme a obéi à la chair, ce qui était contraire au fonctionnement de l'homme, et finalement, l'âme s'est engloutie dans la chair. L'âme a commencé à être commandée par la chair. En ce moment-là, l'esprit qui donne la direction ne se sent plus à l'aise, l'esprit s'endort. C'est ça la mort spirituelle. L'esprit s'endort. Quand l'esprit s'endort dans le monde des esprits, nous ne sommes plus opérationnels. Nous sommes désactivés dans le monde des esprits. Donc tout ce que nous devons recevoir dans le monde de l'esprit, nous ne le recevons plus. Nous recevons maintenant une gestion qui est terrestre et charnelle, où plus rien ne peut se passer de manière extraordinaire dans notre vie. Mais Dieu parle donc, il dit, si nous nous convertissons, il va nous guérir. La guérison là va consister en quoi? Ça va consister au travail de la croix. Qu'est-ce que la croix fait? La croix étouffe l'esprit. La croix crucifie et tout plutôt la chair. Crucifie la chair. Quand la chair est crucifiée, donc l'impact de la chair sur l'âme, l'âme qui était maintenant envahie par la chair, parce que la croix crucifie la chair n'a plus d'impact sur l'âme, donc l'âme est libérée. Et si l'âme est libérée, qu'est-ce qui se passe? L'esprit qui s'était endormi sur l'âme, l'esprit aussi se réveille. Et quand l'esprit se réveille, dans le monde des esprits, nous réapparaissons. Nous sommes réactivés. Nous sommes réactivés. C'est là que dans le monde des esprits, on voit que nous sommes nés à nouveau. Nous sommes nés à nouveau. Notre corps de l'esprit renaît. C'est ça le mystère du pain des propositions dans les tabernacles. C'est le mystère du corps. Nous renaissons dans le monde de l'esprit. C'est ça ce qui se passe. Et ça se passe par la parole, l'épée de la parole. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de la parole de Dieu? Dans Hébreux, au chapitre 4, on nous dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui peut séparer quoi? L'âme et l'esprit. C'est-à-dire quand l'esprit s'endort, l'esprit vient se coller comme ça à l'âme et l'âme ne sait plus distinguer la bonne direction des choses. Quand la parole de Dieu vient, la parole de Dieu redonne l'indépendance à l'esprit. Parce que quand l'esprit devient indépendant, c'est que l'esprit peut maintenant capter les choses de l'esprit de Dieu. Parce qu'il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est par notre esprit que nous captons les choses de l'esprit et nous le communiquons dans notre âme, le lieu de notre choix et de nos émotions et de nos sentiments. Et quand nous avons ces choses, nous communiquons maintenant, nous donnons l'ordre à notre chair de faire ce que l'esprit nous a amené du monde des esprits, du monde de Dieu. Donc, il y a cette guérison-là ou cette restauration-là qui se fait par l'épée de la parole qui vient sortir l'esprit du sommeil, qui vient sortir l'esprit qui s'endormait sur l'âme et il amène à l'esprit son indépendance pour aller capter non pas les choses telles que nous pensons dans notre âme, mais telles que Dieu le pense pour nous. C'est là que nous allons trouver cette chose. Donc, c'est cette guérison-là que l'homme subit. Et ça, cette indépendance nous redonne la possibilité de nous connecter à l'Esprit de Dieu. On commence à entrer maintenant dans le monde du service de Dieu. Parce que nous ne sommes plus aveuglés. Nous sommes maintenant en contact avec celui qui crée l'histoire, celui qui veut comme acteur, c'est lui qui nous dira quel rôle nous devons jouer, quel service nous devons rendre. Nous commençons maintenant à l'écouter parce que nous sommes nés de nouveau. Notre esprit est réveillé. Notre esprit renaît
dans le monde de l'esprit, dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu. C'est là que nous devenons fils de Dieu. Nous sommes nés selon la volonté de Dieu. Là, nous retrouvons la communication avec Dieu comme au premier jour. Le 6e jour dans les jardins d'Éden, avant que l'homme ne puisse pécher, nous retrouvons ces contacts-là, cette connexion-là. Et donc, il y a cette guérison qui se passe, qui est la résurrection. Ça invite maintenant l'homme à quoi? À retrouver son mariage avec Dieu. Parce que l'homme est renouvelé dans son espèce. Nous devons savoir qu'il y a la loi de la génétique qui met une barrière, ce qu'on appelle une barrière génétique. La barrière génétique empêche aux espèces différentes d'enfanter. Il faut être de même espèce. Un chien et un chat, tu prends un chien, tu prends un chat ou tu prends n'importe quel animal qui ne sont pas de même espèce, ils ne peuvent pas enfanter. Le service de Dieu, c'est un enfantement. C'est les choses spirituelles de Dieu que nous rendons visibles sur la terre. Nous sommes dans ce rôle de femme, ce rôle féminin d'épouse, pour enfanter, mettre à jour la sémence de Dieu. La sémence de Dieu qui est injectée en nous, nous accouchons cette sémence et on voit l'enfant, la chose qui naît, la promesse qui devient réalité, la prophétie qui devient vérité. C'est ça notre rôle. Or, pour que nous entrions dans ça, il faut que nous soyons de la même espèce que Dieu. Or, le péché avait détruit notre espèce. Ici, Dieu nous guérit. Par la conversion, Dieu nous guérit. Par le réveil, Dieu nous guérit. Nous retrouvons maintenant l'espèce divine. Nous retrouvons la race de Dieu. Et parce que nous sommes maintenant de la race de Dieu, nous pouvons communier avec Dieu. C'est ça le mystère de la Sainte Seine, ce n'est pas mon enseignement. Nous pouvons communier avec Dieu, rassembler encore cette sémence masculine par le pain et cette position féminine par le vin et enfanter au travers de cette coupe qui est la matrice. Enfanter les choses de Dieu sur la terre. Nous commençons à manifester sur la terre les rêves de Dieu en tant que l'épouse qui rend visible ce que Dieu a caché dans l'invisible. Il faut que nous soyons de la même race. Donc ça commence là, le réveil. Quand nous avons ce réveil, nous avons la guérison, la transformation qui nous redonne la race divine et nous pouvons finalement fusionner avec Dieu, être dans cette communion avec Dieu et commencer à enfanter les choses de Dieu. Donc la nouvelle naissance nous conduit à cet esprit d'indépendance, de l'indépendance de l'esprit qui nous rend, l'esprit éveillé et rend l'esprit directeur, c'est-à-dire l'esprit commence désormais à nous commander. On ne fait plus les choses selon la chair. On entend comment notre esprit capte. C'est l'esprit qui nous dit, fais ça, on fait. Si je veux faire quelque chose et que l'esprit me dit, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, je ne le fais pas. Donc, mon choix est collé maintenant à mon esprit parce que mon esprit n'est plus endormi. Mon esprit n'est plus collé à mon âme. Mon esprit est collé maintenant à l'esprit de Dieu et mon esprit reçoit les choses de Dieu et commence à méditer. C'est là que le service de Dieu commence. Parce que si tu ne sais pas écouter Dieu, si tu ne sais pas connaître quelle est la volonté de Dieu, en rien, le service de Dieu commence là. C'est tellement compliqué. Et Ecclésiaste parle de ça. Ecclésiaste nous parle de cette cruche. Il nous parle de ce seau qui descend pour puiser de l'eau. Quand il parle de la mort, il dit quand le cordon d'argent sera coupé, quand la roue sera brisée, quand la cruche sera cassée, quand le vase d'or sera brisé. Il nous parle de ce mystère-là de l'esprit. L'esprit qui part à la source. Ce seau-là qui va puiser et qui ramène avec la poulie. C'est ce cordon d'argent dont nous parle l'Ecclésiaste dans le chapitre 12. Ce sont des mystères de l'esprit. Donc, il y a donc premièrement, dans la première base, il y a le réveil. Il faut rechercher le réveil et je recommande à l'Église d'intercéder parce que ce n'est pas évident. Si nous voulons voir le monde s'éveiller, nous devons intercéder pour que ce nuage noir-là, cet aveuglement-là soit ôté. Surtout le monde de la grandeur, c'est un monde des incrédules et un monde d'orgueil. Il y a l'orgueil et l'incrédulité et l'orgueil et l'incrédulité ne tombent que par l'intercession. Tant que l'Église ne sera pas à genoux, nous aurons très peu de gens qui entreront dans les services de Dieu. Tant que nous-mêmes, nous ne persévérons pas dans la permanence de l'intercession, nous allons perdre le réveil de notre esprit et finalement, on peut commencer par l'esprit et finir par la chair. Le livre des Galates nous parle de
cela. Aux Galates qui vous ont ensorcelé, après avoir commencé par l'esprit, comment voulez-vous terminer dans la chair? Donc, quand la prière n'est pas là, veuillez prier afin que vous ne tombez pas dans la tentation. La chair est faible, l'esprit est disposé, mais l'esprit se réveille par la vie de prière. La vie de prière, c'est ce qui permet à notre esprit de rester éveillé et donc de recevoir dans son indépendance les choses de Dieu qui nous permettent alors d'être dans le service de Dieu. Sinon, à un moment donné, on peut commencer par le service de Dieu et finir par nos propres ambitions, notre activisme. Donc, deuxième chose, deuxième base du service de Dieu, c'est ce qu'on appelle le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. La Bible nous dit qu'il a donné aux uns d'être pasteurs, d'être apôtres, d'être docteurs, d'être évangélistes, d'être prophètes, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Le ministère, c'est le service. Le saint doit être perfectionné. Quand nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ, au travers de l'œuvre de la croix, qui nous amène à la nouvelle naissance, il nous met à part pour son service. Il faut maintenant que nous soyons perfectionnés. Et ça, c'est très important. L'éveil nous réintroduit dans le monde de Dieu. Le monde de Dieu est un monde complexe. Ce que Dieu appelle le royaume là, c'est un monde spirituel. En fait, quand on est dans le service de Dieu, comme je l'ai dit, on renaît dans le monde des esprits. On commence à vivre maintenant là-bas. Nous sentons la connexion de notre existence dans le monde de l'esprit qui se manifeste maintenant sur nous ici. En réalité, nous vivons là-bas. Nous ne sommes pas ici. Nous vivons là-bas. Nous dormons là-bas, nous nous réveillons là-bas. Nous recevons là-bas et nous manifestons ici. Nous sentons là-bas et nous manifestons ici. C'est lui qui nous dit, la Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'âme, quand on dissèque le corps, là, on ne trouve pas l'âme. On va trouver le poumon, on va trouver le cœur, on va trouver, il n'y a pas l'âme. L'âme est invisible. L'âme invisible, il n'est pas là. Il est dans le monde des esprits. Et notre esprit est là, dans le monde des esprits. Donc, quand nous réexistons dans ce monde-là, nous sommes entrés là dans le monde de Dieu. C'est ce qu'il appelle son royaume, qu'on nous décrit dans l'Épître aux Hébreux. Vous ne vous êtes pas approché de cette montagne que l'on pouvait, tout ça, mais vous êtes rapproché de Sion. Et Sion, on nous décrit. Il y a Dieu, le juste juge. Il y a le médiateur. Il y a les myriades des anges. Il y a l'assemblée des premiers-nés. Et il y a les esprits de ceux qui sont parvenus à la perfection. Nous entrons dans ce monde-là qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est ça notre royaume. Un royaume qui est peuplé par des citoyens spirituels. Nous faisons partie. Et nous participons à la réunion. À ce qu'on appelle le culte. Le culte, ce n'est pas là où nous sommes assis à l'église sur le banc. En fait, quand nous allons à l'église pour nous asseoir sur le banc de l'église, nous amenons notre corps. Dans le mouvement de ce corps-là, nous disposons notre esprit, nous présentons notre esprit au culte. Mais le culte se passe dans le monde spirituel. Là, il y a un rassemblement. Un rassemblement même avec ceux-là qui ne sont pas avec nous physiquement. Là. Parce que les anges sont là avec nous. Parce que les esprits de ceux qui sont élevés à la perfection sont là. Et nous sommes entourés de cette nuée. Pas là où nous sommes, mais dans les airs spirituels. C'est extraordinaire, c'est un grand mystère. Donc, il faut qu'il y ait le perfectionnement des saints qui se passe. C'est quoi? C'est la préparation de notre être. Notre être doit être préparé pour les travaux, étant donné que nous entrons. Le service, ce n'est pas ce que nous faisons là. Nous sommes dans le culte ou bien, parce que le service, ce n'est pas seulement le culte. Le service, même un directeur de société, il peut être serviteur de Dieu dans son travail de directeur de société. S'il comprend quel est son rôle en étant là. S'il comprend par l'esprit qui l'a amené là et qu'est-ce qu'il doit faire là, il comprendra qu'il sera serviteur de Dieu. Donc, servir Dieu, c'est dans plusieurs dimensions. Ce n'est pas seulement en étant pasteur. Dans chaque chose, quand ce que nous faisons comme travail, ce travail est sanctifié par le Seigneur. Nous le faisons selon la volonté de Dieu. Nous servons Dieu. Alléluia. Et donc, il faut la préparation de l'être. Et il y a deux travaux. Deux travaux principaux qui se font dans la préparation de l'être. Premièrement, le corps qui doit être apprêté. Dans Hébreux au chapitre 10,
L'Épître aux Hébreux nous parle beaucoup d'éléments liés au monde spirituel, à la compréhension du sacerdoce et tout ça. Épître aux Hébreux, le chapitre 10, le verset 22, nous dit ceci. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Voilà, entrons en fait dans ce monde-là de Dieu, dans la plénitude de la foi, avec deux choses. Un, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et deux, le corps lavé d'une eau pure. Je commence par le corps. Le corps lavé d'une eau pure. Et on va comprendre cela. Nous nous approchons d'un cœur sincère de la plénitude de la foi. Le corps lavé d'une eau pure. C'est-à-dire, parce que nous retrouvons par la guérison de la conversion, de la rédemption, de la restauration, de la résurrection, nous retrouvons notre corps tel qu'il était avant, avec notre esprit qui renaît dans le monde des esprits. Donc, nous retrouvons ce corps semblable au corps de la création. Quand Adam était créé avant le péché, nous nous retrouvons ainsi, capables de manger le fruit de l'arbre de vie. Parce que c'est ce corps-là qui peut manger le fruit de l'arbre de vie. Le corps du péché, le corps charnel, on lui empêche de manger ce fruit-là parce que ça le tue. C'est fort, on ne peut pas porter ça dans ce vase-là, le vase va se briser. Et c'est pourquoi Dieu dit, je préfère que tu sois loin. Et il a fermé le chemin qui mène vers l'arbre de vie. Donc, c'est-à-dire manger la puissance de Dieu. Parce que quand Dieu avait créé l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme était d'abord incomplet. Il devait finaliser l'homme par la nourriture de l'arbre de vie. L'homme devait manger le fruit de l'arbre de vie, c'est ça qui devait lui donner toutes les capacités divines. Yes. Il devait manger l'autre fruit qui l'a ramené à la dimension charnelle. Il a été créé l'homme là au milieu, la dimension animale est en bas parce qu'il y a des règnes. Il y a des règnes, dans le monde il y a des règnes. Il y a le règne minéral, il y a le règne végétal, il y a le règne animal, il y a le règne des hommes, et puis il y a un règne au-dessus qui est le règne divin. Donc l'homme a été créé là, en mangeant. Notre position dépend de ce que nous mangeons. Il y a des choses que nous mangeons qui nous amènent au niveau de la divinité. Il y a des choses que nous mangeons qui nous amènent au niveau animal. Nous sommes au milieu entre l'animal et la divinité. Si nous mangeons les choses de la chair, ça nous ramène au niveau animal. Si nous mangeons les choses du ciel, ça nous amène au niveau divin. Et l'homme a raté de manger ce fruit-là, de l'arbre de la vie qui devait lui donner la divinité et vivre toutes les promesses de Dieu. Entre parenthèses. Donc, je dis donc que le corps lavé, nous retrouvons ce corps semblable. C'est-à-dire que nous soyons capables de manger la puissance de Dieu, la puissance de la gestion par le surnaturel. Parce que le service de Dieu ne se fait pas par les capacités naturelles. Le service de Dieu se fait par les capacités surnaturelles. On ne sert pas Dieu avec les capacités naturelles. Les capacités naturelles sont du niveau de l'humain et de l'animal. C'est les capacités surnaturelles qui sont du niveau du divin, là où Dieu nous attend. Et le sang de Jésus est venu donc nous laver des péchés et nous a pardonné. Pourquoi? Mais pour nous donner la clé du bureau. Quand on parle du service, ce service-là est possible quand tu entres dans le bureau. Le bureau, c'est ce monde-là du royaume, c'est ce monde-là du tabernacle, c'est ce sanctuaire. Mais le sanctuaire est ouvert par la clé du sang. Le sang nous donne la permission d'entrer dans le bureau. Sans le sang, on n'entre pas dans le bureau, on ne peut pas faire le service. On entre dans le bureau du service de Dieu au moyen du sang. C'est le sang qui a déchiré le voile et qui nous a ramenés dans le monde du surnaturel. Étant restaurés par la croix, le sang là que l'on a mené dans le tabernacle jusqu'au bout, c'est ça qui ouvre le chemin, qui nous permet de faire le service. Mais il y a autre chose à part le sang. Parce que quand Jésus a été percé à la croix, il y a l'eau qui était sortie. Et quand vous voyez dans les tabernacles, il y a ces deux éléments. La cuve des reins où on met de l'eau et l'autel de sacrifice où il y a le sang. Ce sont les deux éléments-là. Et Jésus, quand il a été percé au côté, l'eau et le sang sont sortis. Un signe qu'on ne retrouve que dans une seule chose, c'est dans le moment de l'accouchement. Parce que l'eau et le sang, pour voir l'eau et le sang distincts, c'est séparé. C'est quand tu vas voir une femme qui accouche. Et donc, cette eau-là, c'est l'eau qui lave, qui nous qualifie pour le service. Le bureau est ouvert, nous devons être qualifiés pour le service. C'est pour cela Jésus, quand il dit qu'il part, il repart dans ce monde-là. Il lave les pieds des apôtres. Et il leur donne le sang. Il leur donne la clé.
Il leur donne la sémence, il lave leurs pieds pour que, par ce lavement de pieds, il y ait le symbole de l'eau qui a préparé leur corps à aller servir. Parce qu'on ne part pas servir là-bas avec n'importe quel corps. C'est un corps spirituel. C'est un corps de l'esprit. Un corps qui est purifié. Un corps qui est nettoyé. C'est ça l'eau dans la cuve des reins du tabernacle. C'est ça la traversée de la mer Rouge avant d'aller servir de l'autre côté, dans le pays où coule le lait et le miel. C'est ça le signe du baptême par engagement. C'est ça ce signe-là. Pour qu'on soit préparé, que notre corps spirituel soit accepté dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, on chasse certains corps. On dit, toi, tu n'entres pas. C'est l'eau de Christ, l'eau du sanctuaire qui sort du côté oriental. L'eau de Christ qui nous nettoie et qui nous rend, qui nous qualifie pour le service. Voilà pourquoi il faut s'accrocher à Jésus, lui seul qui peut purifier notre être, je parle du corps spirituel, pour que nous soyons qualifiés pour le service. Donc le premier travail se fait là. Nous sommes qualifiés pour le service. Comme il a lavé les pieds des apôtres, il dit à Pierre, si je ne lave pas de pieds, tu n'auras pas part avec moi. Tu ne peux pas travailler avec moi si je ne te lave pas les pieds. Je dois faire cet acte qui est un symbole spirituel. Je dois laver ton corps. Ton corps a été taché quelque part. Là-bas, pour que tu entres, il faut que je te requalifie. Sinon, on va te chasser à la porte. Il y a des anges là-bas, aux épées flamboyantes, qui ont reçu l'ordre de frapper tout celui qui vient en désordre. Donc, pour que tu pars avec moi dans le service, laisse-moi te laver. L'eau nous sanctifie. Donc, c'est ce travail de sanctification, ce travail que l'Éternel fait en nous qui nous lave. Premier travail. Sinon, tu ne peux pas. Tu vas faire semblant de tourner autour du bureau de Dieu, mais tu n'auras pas accès. On va te chasser. Les anges vont te dire, pas. Tu n'auras pas les privilèges. Tu n'auras pas les équipements de Dieu. On ne va pas te donner la part qu'on donne à ceux qui sont recrutés pour le service. On ne te donnera pas ce qu'il faut. Et tu vas mener une vie chrétienne où ton service est inefficace. Où est Dieu? Tu cherches Dieu, tu ne vois pas Dieu. Mais parce qu'il y a des préalables qui n'ont pas été accomplis, tu n'as pas été préparé pour le service. Et il y a des choses, on va te priver de cela. Dieu prive des choses. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Dieu prive des choses. Et tu peux donc, quand tu n'entres pas dans ce niveau où ton corps spirituel est préparé pour que tu accèdes, lavé dans la sanctification par cette eau mystérieuse de Jésus-Christ, tu n'auras pas part au privilège de Dieu. Premier travail, c'est ça. Deuxième travail, c'est le travail de la conscience. On dit le cœur purifié d'une mauvaise conscience. En fait, qu'est-ce qui se passe dans le jardin d'Éden? Quand l'homme pêche, on parle de la chute de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, la chute, ça veut dire c'est des niveaux. L'homme perd des niveaux. Et quand il perd ces niveaux-là, il est souillé. Parce qu'il atteint une sphère qui est impure. C'est pourquoi on doit le laver pour qu'il réparte dans les niveaux supérieurs. Et quand il chute là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de sa conscience. Il entre en contact avec un monde que Dieu ne voulait pas qu'il entre en contact avec ça. C'est le monde du mal. L'homme entre en contact avec le monde du mal, il apprend des choses que le ciel lui a privé de voir. C'est pourquoi, quand il dit à Dieu, je t'ai fui parce que je suis nu, Dieu lui a dit, mais qui t'a appris ça? Qui t'a appris que tu es nu? Dans l'école du ciel, il n'y a pas le cours sur la nudité. La nudité existe, mais c'est voilé dans ta conscience. Pour que tu n'aies pas l'esprit du doute, du mal, de l'échec. Dieu a créé l'homme pour que son esprit ne soit canalisé que vers le succès, vers la réussite. C'est-à-dire qu'il y a des notions qui ne devaient pas passer dans la tête de l'homme. Mais avec le contact avec Satan, l'homme apprend des notions qu'il ne devait pas apprendre. Il apprend par exemple la nudité. Dieu lui dit, qui t'a appris? Qui t'a appris? Tu as mangé donc de ce fruit-là? De la connaissance du bien et du mal. Tu es allé entrer en contact avec un autre monde que je ne voulais pas que tu entres dans ce monde-là. Parce que là où tu es entré dans ce monde-là, tu auras conscience de l'échec. Quand on a conscience de l'échec, quand on est devant une situation, on commence à douter, est-ce que ça réussira ou ça ne réussira pas? Dieu ne voulait pas ça. Dieu voulait que quand tu es devant un défi, il y a une seule chose qui parle dans ta tête, je vais le réussir. Maintenant, d'où vient la pensée que peut-être ça ne marchera pas?
Ça, c'est une notion étrangère que le fruit de l'arbre de la conscience du bien et du mal nous a amené. Donc, la conscience de l'homme a été embrouillée. Il y a des notions qui sont entrées dans la conscience de l'homme. Or, on ne veut pas qu'on entre dans le service de Dieu avec ces choses-là, qui vont nous amener dans les doutes, qui vont nous amener dans l'incrédulité, qui vont nous amener dans les hésitations, qui vont nous amener dans les murmures. Des choses que nous ne devions pas avoir quand nous servons Dieu. Notre conscience doit donc être lavée. Nettoyer la conscience des assertions charnelles, des réflexions qui n'ont pas leur place quand on sert Dieu. Parce que quand on entre dans ce monde-là, il y a des pensées qui ne sont pas permises. Dès que tu penses ainsi, on dit dehors, tu as des pensées impures. Dès que tu penses ainsi, on dit dehors, on ne va pas t'accorder les choses. Là-bas, c'est le monde de la foi. Là-bas, c'est le monde du succès. C'est le monde où on croit que ça marchera. Dieu n'échoue jamais. Donc, on entre là-bas avec une autre dimension, une autre intelligence. Donc, il faut entrer dans un autre type d'intelligence. Nous avons une intelligence que nous apprenons sur la terre ici, qui n'a rien à voir avec l'intelligence du service de Dieu. C'est pourquoi on nous parle du renouvellement de l'intelligence. Nous devons réapprendre le vocabulaire de Dieu. Nous devons réapprendre une autre vision. Nous devons réapprendre certains concepts. Il y a des concepts que nous devons enlever, tels que le concept de l'échec, le concept du doute, tout ça. On doit enlever cela. La Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. Donc, il y a cette préparation qui se fait. Et nous devons veiller à ça parce que dès que notre conscience écoute des choses qui font en sorte que nous commençons à voir l'intelligence du monde, automatiquement, notre service s'étouffe. Romains 12 nous dit ceci, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il ajoute, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que le service de Dieu se fait à la volonté de Dieu, il faut discerner. Qu'est-ce qui est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est parfait? Mais comment nous pouvons discerner cela si nous sommes renouvelés dans l'intelligence? Si notre conscience est lavée, si on enlève dans notre conscience des concepts qui n'ont rien à voir avec le monde de Dieu, si on enlève dans notre conscience des notions qui n'ont rien à voir avec le monde de Dieu. Donc, le service de Dieu s'accomplit dans ce perfectionnement des saints où nous entrons à l'école de l'esprit et nous recevons la formation et le formatage. Par plusieurs méthodes, nous sommes formés. Il n'y a pas que l'école théologique. Bien sûr, il y a l'école théologique qui t'amène, mais il y a les situations de la vie. Et Dieu nous met dans des écoles de la vie, chacun selon sa faculté. Nos écoles sont différentes selon ce qu'il veut que nous devenions. Donc, il y a la formation et il y a le formatage. Et ça nous donne donc d'autres conceptions. Et quand nous avons d'autres conceptions, nous avons aussi d'autres réactions. Nous avons aussi d'autres priorités. Nous avons aussi d'autres actions. Donc, il y a cette formation et ce formatage de notre esprit. Ça nous conduit, à avoir la connaissance. Parce que pour servir dans le monde de Dieu, il faut connaître. Parce que c'est un monde spirituel. Ça, c'est loi. Ça, a sa manière de faire les choses. Il faut donc connaître. Si tu ne connais pas, c'est très dangereux le monde spirituel. Parce que si on te dit, on mélange ça avec ça, si tu retournes rien qu'en retournant les polarités, comment le monde occulte fonctionne? Le monde occulte fonctionne simplement par la connaissance en tournant les polarités. C'est tout. Il suffit, on peut prendre la même Bible là, mais avec des polarités tournées. Le monde occulte utilise la même Bible là. Mais si tu as le discernement, tu vas savoir qu'ils ont pris le verset là, mais voici comment ils l'ont tourné. Le monde occulte utilise le temple de Salomon. Mais le temple de Salomon, là, on a tourné seulement la polarité. Parce que la porte où entre la lumière, ils ont tourné ça. Et dès qu'il y a autre chose, dès que la polarité est changée, l'action aussi est changée. Automatiquement, là où ça devait produire le bien, ça produit le mal. Donc, dans le monde spirituel, si nous ne sommes pas préparés, nous n'entrons pas dans la connaissance, notre service, en pensant que nous allons produire telle chose, nous produisons autre chose. Nous produisons autre chose.
Donc, ça nous amène à la connaissance. Ça nous amène à la gestion des sentiments et des émotions. Dans ce monde-là, il faut gérer ses sentiments et ses émotions. Pourquoi? Parce que Dieu a sa manière de faire les choses. Si tu n'es pas formé et formaté, eh ben, tu vas commencer à réagir bizarrement. Alors que Dieu, lui, il veut nous amener dans d'autres sentiments et d'autres types d'émotions. Les choses qui peuvent nous faire mal, ça doit plutôt nous susciter notre plaisir. Il y a certaines souffrances pour la cause de Christ qui doivent créer notre joie au lieu de créer notre douleur. Parce que nous ne sommes capables dans ça que si nous avons été formés et formatés, et donc il y a la gestion des sentiments et des émotions. Et il y a l'acquisition du jugement. Ah oui, l'acquisition du jugement. Écoutez ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, au chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Il faut acquérir le jugement. Comment juger les choses? Comment juger les choses? Comment dire que ça, c'est bien, ça, c'est mauvais, ça doit se passer comme ça doit se passer comme ça. Dans le service de Dieu, nous sommes toujours appelés à juger. Juger les choses. Pour prendre une décision, il faut juger. Pour donner une parole de sagesse, il faut juger. Pour être comme Salomon, à penser à quelque chose, il faut juger. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, le chemin qu'il faut prendre, le chemin qu'il ne faut pas prendre. Nous serons présentés, nous serons devant des situations où tu vas trouver un verset biblique, il n'y a pas de verset biblique. Mais c'est le jugement de l'esprit qui va t'aider à comprendre ce que tu dois faire. C'est pourquoi à des endroits, l'apôtre Paul parle avec son esprit. Il dit ça, c'est moi qui parle. Et moi aussi, j'ai l'esprit de Dieu. Parce qu'il était travaillé, préparé à ce service de Dieu. Ainsi, il avait cet esprit de jugement. Et on nous dit dans Hébreux chapitre 5, le verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Voilà, un homme doit être fait. Le serviteur, le service de Dieu, c'est avec les hommes faits, pas avec des bébés. Il faut grandir. Il faut être un disciple et il faut avancer pour devenir un maître. Yes. Et pour cela, il faut avoir un maître. Des gens qui maîtrisent la chose de Dieu dans sa dimension spirituelle, pas les amusements. On peut faire des imitations, mais les imitations ne produisent pas les vrais effets. Quelqu'un peut croire même dans le service sacerdotal qu'il est en train de faire des choses, mais Dieu va lui dire que, mais regarde, je vais te montrer spirituellement que tout ce que tu as fait là, ça n'a rien produit par rapport à mon histoire. Rien. C'est pourquoi il dit à certains, je ne vous connais pas, serviteur d'iniquité. Je n'ai pas envoyé, vous avez couru. Donc, il ne s'agit pas de faire des choses pour Dieu, mais il s'agit de faire des choses avec Dieu. On peut faire des choses pour Dieu, lui-même, il n'est pas dedans. Lui-même, il n'est pas dedans. On peut même créer une église où lui-même, il n'est pas dans cette affaire parce qu'il ne t'a jamais demandé de faire l'église. Il ne t'a jamais demandé, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. On va voir certains effets là, mais il n'est pas dedans. Ça ne participe pas à l'histoire de Dieu. Dans son histoire, il n'avait pas prévu qu'à cet endroit-là, il y ait une église que toi, tu vas diriger. Maintenant, toi, tu vas créer une affaire à toi. Tu vas faire des jeûnes. Bon, il y a des vents qui vont souffler, mais il y a des vents qui sont sans nuée, sans eau. Des nuées sans eau, on appelle. Les vents peuvent souffler. C'est pourquoi le véritable ministère, même si on doit parler du ministère, est reconnu par le témoignage. C'est que le ministère a produit. Pas les actions, pas parce que les gens sont tombés 1000. Non. Quelles sont les vies qui ont été transformées? Quels sont les changements qui ont été opérés dans la vie des gens? C'est ça qui témoigne d'un ministère. Donc, le service de Dieu est un service de témoignage. On arrivera à ça. Donc, on dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, ça nous amène à l'acquisition du jugement. Cette préparation. Nous devons être préparés. Et la préparation, là, ça ne se termine pas. Aujourd'hui, avec plus de 30 ans de ministère, Dieu me prépare encore à des choses. Il y a des choses pour que j'ai accès. Il doit encore me préparer. Il me sanctifie encore. Il me taille encore. Il m'enlève encore certaines choses de la terre pour que je sois de plus en plus connecté à lui. Donc, ça ne se termine pas cette affaire-là. Dieu nous prépare parce qu'en lui, c'est l'infinité de la connaissance. C'est l'infinité de la sagesse. C'est l'infinité des dimensions. Et c'est pourquoi nous devons veiller. Ce n'est jamais acquis. Il faut conserver ce qu'on a et il faut travailler pour avancer encore. Et on reçoit encore un plus grand jugement. Car la terre est remplie de tellement de mystères. On terminera notre vie sans avoir compris tous les mystères de la terre. Dieu seul possède tous ces mystères. Et chaque âge vient aussi avec ces mystères. Nous sommes dans des temps où nous avons été éprouvés en esprit. Où même Dieu nous a fait comprendre que vous n'avez pas encore tout compris. Alléluia.
Gloire à Jésus. Donc, Amen. il y a ce temps. Troisième base, l'équipement spirituel. Il y a donc le réveil, donc ça commence. Il y a le perfectionnement des saints. Il y a l'équipement spirituel. Le service de Dieu s'accomplit par la puissance. D'où il faut être équipé spirituellement. Nous sommes dans un monde où nous échouons si nous allons avec les armes naturelles. Ce n'est pas notre fort. Nous, notre force, ce sont les armes spirituelles. Notre force à nous, c'est la puissance du miracle. Notre force à nous, c'est la puissance prophétique. Notre force à nous, c'est les effets surnaturels de Dieu. C'est là que Dieu veut nous amener pour marquer notre différence et qu'on connaisse que nous sommes enfants de Dieu. Le monde nous combat. Le monde entrave notre marche. Mais notre victoire est dans la puissance. Tout s'accomplit dans la puissance. Il faut donc un équipement. Dans l'équipement, il y a deux choses. Il y a quoi? Les grâces et les dons. Il y a les grâces et les dons. Les grâces étant des dispositions de l'esprit, des faveurs, des facilités que l'esprit t'accorde, qui fait que quand tu es dans une opération, il y a quelque chose qui se passe très facilement. Il y a des signes et il y a des signatures. Il y a des effets qui se produisent dès qu'une personne arrive. Il y a son empreinte. Un mouvement spirituel se passe et les choses bougent. Parce que Dieu lui a donné une signature qui est une grâce. Et puis il y a des dons. Des dons spirituels qui sont des outils d'action. Donc il faut acquérir ces équipements et acquérir la gestion de ces équipements. Avoir l'usage. Jésus-Christ disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Il savait comment entrer dans ça, cet équipement. Il va chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste hésite, il dit, moi je ne peux pas te baptiser. Il dit, laisse faire. C'est au travers de ce rideau spirituel. Si tu ouvres ce rideau spirituel, le ciel fera descendre la colonne. Je ne peux pas aller opérer, faire la mission, faire le service sans cette puissance-là. Il faut que la puissance la vienne. Et il y a un acte qui amène le déclenchement de ça. Il dit à Jean-Baptiste, plonge-moi dans l'eau. Ne refuse pas, parce qu'il connaissait. Et il est plongé dans l'eau et la colombe descend. Et la colombe le conduit dans les déserts pour aller combattre le diable. Et il sort de là l'esprit. Le Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. Et il savait à quoi cela devait être utilisé. Et ça, c'est très important. Donc, il y a l'équipement que nous devons recevoir et savoir comment est-ce que cet équipement, nous devons l'utiliser parce qu'il y a des principes liés aux grâces. Il y a des principes liés aux dons. On n'exerce pas les grâces de n'importe quelle manière. On n'exerce pas les dons de n'importe quelle manière. Il y a des principes. Sinon, ça peut être étouffé. Nous devons savoir comment les activer. Nous devons savoir quand les activer. Moïse avait un bâton, mais un bâton inactivé. Le bâton de Moïse ne pouvait pas fendre la mer. Il fallait le croisement au buisson ardent. C'est là qu'on lui a fait comprendre, on peut activer ce bâton. Et on dit, jette ça par terre. Le bâton a été activé. Alors Moïse pouvait partir maintenant. Et quelque chose pouvait se passer. Tous les serviteurs de la Bible ont opéré avec la puissance. Et nous devons servir Dieu avec la puissance. Et Jacques nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait. Jacques chapitre 1, versets 16 et 17. Jacques 1, 16 et 17 nous parle de ces grâces et de ces dons. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Voilà, c'est avec la puissance, avec les grâces excellentes et les dons parfaits qui ne peuvent nous venir que de Dieu. Ce n'est pas dans une maison quelconque des féticheurs. Ce n'est pas quelque part en allant trafiquer, je ne sais pas moi, quelle science. Mais ça vient de Dieu. Quand nous recevons les grâces authentiques, les dons authentiques, nos œuvres sont authentiques, notre récompense est authentique. Et c'est une récompense qui demeure. Parce qu'on peut avoir les choses et les perdre. On peut commencer les choses et ne pas le finir. Mais c'est quand on les fait dans l'authenticité que les choses demeurent. Car on dit l'œuvre de chacun sera pesée. Quand il y aura le feu, ça dépendra de quelle manière tu as bâti. Les apôtres et les prophètes ont posé le fondement. Mais tu bâtis avec quel matériau? Si c'est avec du foin, quand le feu viendra, ça sera consumé. Mais la récompense sera liée à ce qui reste, pas à ce qui est parti.
Voilà pourquoi il faut l'authenticité dans la grâce, l'authenticité dans le don que Dieu donne à tous ceux qui le lui demandent. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Et la Pentecôte était donc là à l'église. Il leur a dit, ne commencez pas le service sans la Pentecôte. Attendez dans la chambre haute. Et quand là, la Pentecôte est venue, c'est là que l'heure de l'église, l'ère de l'église a commencé, parce que l'église doit opérer avec la puissance. Il faut un équipement pour travailler. Et Paul disait à Timothée, ranime le don. Ne va pas comme ça, à un moment donné, ça commence à diminuer et ton service devient inefficace. Va ranimer le don que tu as reçu par imposition de mes mains. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Donc, et là, quand on entre dans ce monde des équipements de Dieu, c'est terrible, je n'ai pas le temps de parler de ça, mais nous entrons dans la gestion des chars, nous entrons dans la gestion des points cardinaux, c'est-à-dire la gestion des 4 vents, qui sont les vents de la manifestation de la création sur la terre. Alléluia. Nous entrons dans ces dons et grâces qui nous mettent en coopération avec l'action de la puissance de Dieu. Et les choses extraordinaires, surnaturelles, mystérieuses, commencent à s'accomplir par nos mains. Parce que c'est ça le service de Dieu. C'est la production du sacré. On touche dans le sacré. On touche sur le clavier du sacré. On touche sur des choses visibles. On manifeste des œuvres invisibles qui nous ramènent des résultats visibles. C'est ça le monde du service de Dieu. Et là, il faut des équipements, il faut des dons. Ce sont des équipements. C'est invisible, mais c'est là. Ça opère, ça agit. Les grâces, les dons. Et quand l'homme est équipé, il est préparé pour la 4e chose, la mission. Servir Dieu, c'est la mission. 4e base du service de Dieu, la mission. Il faut avoir une mission. On ne sert pas Dieu, je sers Dieu. Tu sers Dieu, tu fais quoi au fait? Tu fais quoi? Et je dis, rien n'est profane pour celui qui est spirituel. Rien n'est profane pour celui qui est chrétien. Même un travail dans un bureau est une mission de Dieu. Parce que Dieu te prépare dès le ventre de ta mère. Il met un système en toi pour ce que tu dois être et pour ce que tu dois faire. Comme il avait parlé à Jérémie. Dieu nous prépare comme ça. Et quand nous naissons en Jésus, en fait, notre réalité apparaît. Et là, nous commençons à fonctionner. 1 Corinthiens chapitre 12 nous dit ceci, à partir du verset 4. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Nous distinguons ici 3 choses. Et on nous parle du Saint-Esprit, on nous parle de Jésus-Christ, le Fils, on nous parle du Père. Le Saint-Esprit, nous donnons les outils, les dons dont on a parlé, les équipements. Mais le Fils nous donne des ministères, c'est-à-dire des rôles à jouer. Dans le service, il faut connaître quel est ton rôle à jouer. On ne fait pas le service sans un job description. On ne fait pas le service sans dispatching. On ne fait pas tout. Le service de Dieu, il y a un rôle à jouer pour chacun. Et chacun doit se battre à rester à sa place. Donc la mission nous introduit dans le rôle. On choisit maintenant. Maintenant que tu es réveillé. Maintenant que tu es préparé. Maintenant que tu es équipé. Quel est le rôle que tu vas jouer? On va te dire, on t'a équipé. Ça ne dépend pas de celui qui court, mais de celui qui veut. Mais de Dieu qui fait grâce à qui? On t'a équipé pour telle chose. Donc, reste là où tu es. C'est là que tu seras efficace. Il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Ne va pas te battre là-bas. Tu seras le meilleur ici. Tu seras le premier ici. Ça, c'est ton domaine. Personne ne te dépassera sur la terre concernant cette affaire. Tu t'appelles Betsalel et Oliab. En ce qui concerne les œuvres qu'il faut faire d'or et d'argent, quand il faut construire l'œuvre de Dieu, c'est toi qu'on ira chercher. Parce que j'ai mis en Betsalel et Oliab l'esprit de faire ces choses. Quand ils font, ce n'est pas eux qui font. C'est moi incarné en eux qui fait. Quand tu es donc à ta place, c'est Dieu incarné en toi qui fait. Et tes œuvres ont la touche de Dieu, ont l'empreinte de Dieu. Quand tu fais là où Dieu ne t'a pas mis, il ne s'incarne pas en toi. Là, c'est toi qui vas te battre et ça va devenir difficile et compliqué. Ce qui est complexe avec le service de Dieu, c'est que les débuts sont difficiles. Mais c'est dans les débuts que Dieu teste notre fidélité.
Mais quand nous sentons que le début est difficile, nous fuyons. Parce qu'on dit, là c'est compliqué ici pour moi. Je vais chercher là où je crois que c'est facile. Je me suis égaré de ma mission. Dieu ne va pas s'incarner en moi pour faire les choses au travers de moi. Et là, ça sera une guerre. Et Satan aime nous faciliter les premiers départs, les commencements. Quand il nous facilite le commencement, c'est parce qu'il sait que nous allons croire que c'est là qu'on va réussir et nous sommes égarés. Mais Dieu, lui, les commencements, il écorce pour nous rendre forts, pour nous permettre de bien comprendre des enjeux. Et quand nous avons compris dans la fidélité, il ouvre maintenant le boulevard. Souvent, les gens n'arrivent pas là parce qu'ils fuient la souffrance, ils fuient la formation, ils fuient le formatage, ils fuient et ils quittent le chemin de la mission pour vouloir devenir ce que les autres sont. Je vais aller rapidement pour terminer. Donc, il y a cette mission. La mission, on te donne ta place. Le ministère est une fonction, en quelque sorte. Mais à part le rôle, la mission que tu dois jouer, il y a les opérations. Il y a les opérations. Et ça, c'est le Père qui détermine. Les opérations. Les opérations, ça veut dire qu'il y a des actions qui sont liées au plan de Dieu. En d'autres termes, Dieu me choisit. Il m'équipe. Il me dit, tu es prédicateur. Est-ce que ça veut dire que je dois aller parler n'importe où je veux? Non. Non. Il va me dire, je t'ai donné une parole qui va susciter un réveil. Je veux réveiller ce territoire-là qui est dans le noir. Et c'est toi que je choisis pour cette opération. Donc, Dieu a tracé une opération. Il va apporter la lumière à Zabulon et Nephtali. Et il dit, c'est toi qui vas amener. Voyez comment l'apôtre Paul dans le service de Dieu. Il a voulu courir pour aller dans les territoires d'Asie. Parce qu'il était prédicateur. Il allait faire le travail pour Dieu, mais pas avec Dieu. La Bible dit le Saint-Esprit lui a empêché. Le Saint-Esprit dit à Paul, tu pars pas là-bas. Mais comment je pars pas? Moi, je suis prédicateur. Je vais aller prêcher là-bas. C'est pour le salut des âmes. Oui, mais ce n'est pas mon opération. Peut-être l'opération de l'Asie, ça se fera demain, pas aujourd'hui. Peut-être l'opération de l'Asie, ça se fera avec quelqu'un d'autre, pas avec toi. Bien quand bien même tu es prédicateur. Quand il a dormi, la Bible dit, il a vu un Macédonien qui a dit, secours-nous. Là, il y avait l'opération. Et quand il est parti, c'est là que les effets de Dieu. Quand tu travailles, quand tu fais le service de Dieu dans les opérations de Dieu, les effets restent même après ton départ. Même après ta mort, les gens continuent à témoigner qu'il y a un homme qui est venu ici. Il y a un homme qui est passé ici. Il y a un homme qui a travaillé avec nous ici. Il y a un homme qui était dans tel service. Parce que tu as été dans les opérations de Dieu. Dieu lui-même t'a accompagné parce que c'est son histoire. Il est en train de créer son histoire. Ce n'est pas à nous d'inventer l'histoire avec Dieu, mais c'est à nous de réaliser l'histoire de Dieu. C'est son rêve à lui. Et dans ce rêve-là, il donne à chacun de nous un rôle. Il veut que nous comprenions sa volonté et que nous recevions la mission. Dans la mission, nous avons notre fonction et nous avons les opérations où il nous donne l'ordre de mission. C'est là qu'il dit aux anges, je l'envoie par là, accompagnez-le. C'est là qu'il dit à la nature, je l'envoie par là, accompagnez-le. C'est là qu'il dit à l'or et à l'argent, je l'envoie par là, accompagnez-le. Et tout devient si facile. La mer rouge n'était pas fendue par la puissance du bâton de Moïse. La mer rouge était fendue par l'ordre de Dieu. J'enverrai un homme qui s'appelle Moïse. Il aura un bâton à la main. Quand il mettra ce bâton-là, obéissez, ouvrez-vous, parce qu'il est mon serviteur. C'est moi qui l'envoie dans cette opération. C'est moi qui l'envoie. Yes. Donc, il faut que nous entrions dans l'opération de Dieu. Il y a ça dans la mission, ces opérations, les actions liées au plan de Dieu. Et c'est là que se révèle notre élection. Nous avons une élection. L'appel se confirme dans l'élection. Dieu peut appeler, mais c'est notre niveau d'obéissance et de formation et de formatage qui nous amène à l'élection. L'élection, c'est tu entres dans la salle. Maintenant, on te dit, voici ta place, assieds-toi là. Et on te dit, voici ce que tu peux faire. Là, tu es maintenant dans l'élection. Et quand tu deviens un élu de Dieu, tu entres dans des privilèges extraordinaires. Tu commences à porter un nom que le ciel te donne. Et tu reçois une affectation des armées. Alléluia. Et tu es présenté et distingué dans le royaume. Ce royaume que je dis, que Hébreux 12 nous annonce. Tu es présenté dans le royaume.
Les fils des servants étaient frappés parce qu'ils n'avaient jamais été présentés. Ils ont voulu faire des choses au nom de Jésus, les démons. On dit, nous connaissons les gens. Parce qu'il y a la présentation. Jésus a été présenté. Quand il est plongé dans les eaux, il ressort. Le ciel s'ouvre, il dit, celui-ci, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Il a été présenté encore à la montagne de la transfiguration. Le ciel a parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Le ciel parlait à qui? Mais le ciel parlait à la nature. Le ciel parlait à la terre. Quand vous le voyez, lui, reconnaissez-le. C'est le Fils. Ouvrez-lui la porte. Laissez-le passer. Voici les œuvres qu'il aura à faire. Il y a la présentation. Dans le service, quand nous ne sommes pas présentés parce que nous ne répondons pas à notre fonction et aux opérations de Dieu, eh bien, la nature nous ignore. La nature ne nous connaît pas. La nature nous ferme la porte. Les événements nous ignorent et ils nous ferment la porte. Les circonstances nous ignorent et elles nous ferment les portes. Mais si nous sommes présentés, c'est alors que les choses commencent à se soumettre parce que nous avons reçu l'ordre de mission sur lequel il est écrit que tout le monde puisse faciliter cette mission. Et nous avons la facilité des armées qui gèrent les sphères du monde. Et nous avons accès à des milieux, même internationaux, parce que les armées ont reçu l'ordre que j'enverrai quelqu'un ici. C'est mon œuvre, c'est mon plan. Je veux apporter la lumière à Zabulon. Recevez-les, facilitez-les, logez-les. Mettez-les en contact avec les différents partenaires. Et quand tu arrives, des personnes sont déjà informées dans leur esprit. Comme on avait informé la veuve de Sarepta, que Élie venait, on a disposé son cœur à donner la nourriture qui restait. Ça là, ça ne se fait pas parce que non, c'est Dieu qui dispose tout sur le chemin parce que tu es dans son opération. Dans son opération. Donc, il y a la mission. Je vais terminer. Donc, j'étais sur Hébreux chapitre 12, le verset 22, qui nous dit donc, mais vous vous êtes approchés. C'est là que nous approchons. De la montagne de Sion. Nous entrons dans Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous entrons donc dans ce monde-là. Nous sommes dans ce monde-là, nous sommes gérés dans ça. Et j'ai cette joie d'être dans ce privilège, de côtoyer les armées des cieux qui viennent, qui circulent là, maintenant autour de moi, qui dans ce travail que je fais, envoient la puissance de Dieu est en train d'opérer. Les gens qui écoutent, ils écoutent autrement. Il y a des écailles qui tombent de leurs yeux. Ce ne sont pas mes mains qui le font. Ce n'est pas mon français. Ce n'est pas les mots que j'utilise. Mais c'est l'esprit qui accompagne le travail que je fais parce que le ciel est avec moi quand je fais ce travail et il déploie. Et même au-delà des frontières, les gens peuvent être touchés. En cet instant même, les gens peuvent recevoir des miracles. Yes. En cet instant, je le sens même. Il y a des appels qui sont déclenchés maintenant. Il y a des serviteurs de Dieu pour lesquels je sens quelque chose maintenant qui sont en train de recevoir une affectation de l'esprit pour dans leur ministère, que leur ministère devienne un ministère efficace, un ministère rempli de la puissance sacerdotale. Je libère une connexion avec les armées de Dieu, une connexion sacerdotale prophétique parce que un temps où l'Éternel cherche une armée qui va renverser le raisonnement des sages. L'Église sera dans une sorte de persécution, mais nous allons nous défendre par le miracle. Yes. Allez, faites toutes les nations, les disciples. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Je disais, nous ne devons pas avaler l'évangile du Covid. Nous ne devons pas avaler cela, même si nous pouvons respecter des choses. Mais dans notre esprit, n'oublions pas que l'imposition de mains ne transmet pas une maladie, mais ça guérit les maladies. Yes. Ça doit rester dans notre esprit. Sinon, nous contredisons l'évangile. Sinon, nous contredisons l'évangile. On peut respecter les choses parce que c'est établi ainsi. Nous ne voulons pas être accusés de n'importe quelle manière. Mais l'évangile est une puissance. L'imposition des mains d'un homme de Dieu choisi ne contamine pas, ça guérit. Ça guérit. Ça, il faut le comprendre. Et il faut garder ça dans l'esprit. Oh, c'est extraordinaire. Nous entendons dans ce monde-là. Nous côtoyons ce monde-là, ce monde invisible. Nous nous asseyons encore avec ceux qui sont partis.
Oh, notre esprit se connecte encore à David. Notre esprit se connecte encore. Jésus a eu une rencontre avec Élie et Moïse. Oh, Sakayaba. Quand nous sommes dans l'œuvre, est-ce que nous savons qui nous côtoyons? Quand nous sommes dans le culte, est-ce que nous savons qui nous côtoyons? Quand nous sommes dans la méditation, est-ce que nous savons qui nous côtoyons? Les pensées qui nous sont communiquées par transmission pour la continuité des missions, ça sera mon dernier. Et nous sentons des fois des choses. Et tu peux être là en Belgique. Moi, je suis à Libreville. Et le Saint-Esprit nous amène les mêmes choses. Yes. Et nous pouvons être là. Et une mission que quelqu'un avait accomplie autrefois. Et tu sens en toi l'esprit, le type d'esprit qu'il avait accompagné. Le même type d'onction, le même manteau vient tomber sur toi. Et il y a la continuité. Et comme si quelque chose te souffle à l'oreille. Ce qui a été fait et ce qui doit être continué à faire. Alléluia. C'est extraordinaire ce monde-là. Ce monde sacerdotal, ce monde sacré, ce monde spirituel. C'est pourquoi nous devons entrer dans ce monde-là, rester là, recevoir tout de là, travailler avec le pouvoir de ce monde-là dans la mission. Et je termine en disant, dans ces bases du service de Dieu, la transmission. La dernière chose que je dis, c'est la transmission. Ecclésiaste chapitre 3 nous dit quelque chose. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Nous devons comprendre cela. Ecclésiaste 3, verset 11 nous dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Dieu fait quelque chose du commencement à la fin. Il a son histoire. J'ai dit, il est en train de nous faire écrire une histoire. Son rêve. Et ce rêve-là n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé depuis la Genèse. Et ce rêve-là, ça ira jusqu'à quand il va terminer ce monde terrestre. Chacun de nous fait quelque chose. Nous devons donc savoir que nous sommes héritiers des choses. La mission que je suis en train d'accomplir, je ne l'ai pas commencée. Quelqu'un l'a commencé. Et il m'a donné le bâton de relais. Et je continue dans cet élan. Moïse a commencé. Et il a donné le bâton de relais à Josué. Élie a commencé. Il a donné le bâton de relais à Élisée. D'autres ont commencé. Et ils nous ont donné le bâton de relais. Donc il y a une continuité. Il faut donc que quand nous accomplissons le service de Dieu, que nous comprenions. Que nous recevions des pères. Et que quand nous devenons pères, nous devons transmettre au Fils. Sinon, nous mettons une souffrance à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas un éternel recommencement. L'œuvre de Dieu est une continuité. Pourquoi aujourd'hui la puissance de l'éternel, des miracles, des prodiges a diminué? Parce que beaucoup de fils n'ont pas reçu la transmission des pères. Ils ont commencé à se battre là où les pères s'étaient déjà battus. Quand tu n'as pas l'onction qui fend la mer, tu ne peux pas traverser la mer. Ce sont les pères qui fondent les mers et les fils ont l'onction pour fendre le fleuve Jourdain. Si Josué n'avait pas traversé la mer, il ne serait pas dans son terrain d'action qui fend le Jourdain. Josué n'avait pas l'onction de fendre la mer. S'il veut commencer là où il y a Pharaon, il est tué. Parce qu'il n'a pas la mission de faire tomber Pharaon. Il va se battre jusqu'à ce qu'il ne trouvera pas l'accès. Et il ne verra jamais le pays où coule le lait et le miel. Mais Moïse, lui, il a mené jusqu'au niveau du désert. Et là, Josué pouvait entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Ainsi, il y a la transmission. Nous sommes des fils d'eux. Et nous devons recevoir de ceux qui étaient des pères. Comprendre leur ligne, comprendre leur travail prophétique, le travail prophétique qui est dans le temps. Et quand leur temps arrive à la fin, il y a un nouveau temps qui s'ouvre. Jésus a commencé son service quand il a vu Jean-Baptiste être emprisonné et tué. Il a su qu'il y a un temps, le temps la partie intermédiaire est finie. Maintenant va commencer les choses. Nous devons avoir cette lecture-là des pères. Et ces pères-là partent des fois avec des bagages. Ces pères-là partent des fois avec des choses qu'ils n'ont pas réussi à transmettre parce qu'ils n'ont pas eu des fils fidèles qui sont restés à genoux. Ces pères-là partent avant. Parce que les fils ne les ont pas accompagnés à traverser le Jourdain.
pour qu'eux, ils récupèrent le manteau pour retraverser le Jourdain. Et aujourd'hui, nous sommes des pères, nous sommes en train de partir. Très peu de fils viennent s'asseoir. Très peu de fils. Tu n'es pas obligé d'être moi, mais je peux te communiquer quelque chose qui peut t'aider. Je peux te montrer là où j'ai sombré. Je peux te montrer là où j'ai eu mal. Je peux te montrer les sagesses. Je peux te montrer des chemins. Je peux te donner des victoires d'autrefois pour que toi, tu entres dans les nouvelles victoires. Au lieu d'aller te battre dans des choses pour lesquelles moi, j'ai déjà combattu. Si tu es un fils. Mais ça se transmet dans un esprit de fidélité. Car en réalité, cette transmission-là n'est pas tant la parole ou l'enseignement que l'on donne, mais c'est l'esprit qui est dans l'enseignement. Et l'esprit de l'enseignement est des fois communiqué par rapport à la manière dont tu côtoies tes pères. C'est cet esprit-là. On prend l'esprit qui était sur Moïse, on reprend sur les 70. On prend de la charge. Et c'est pourquoi Josué a été celui qui a reçu l'héritage. Pas Aaron et Hur. Parce qu'eux, ils étaient un peu têtus vis-à-vis de Moïse. Mais Josué n'était qu'un serviteur qui lavait les mains. Il a reçu l'esprit de Moïse. Lui, il pouvait assurer la continuité. Il savait. Il avait cet esprit de Moïse. Et ça, c'est important. Donc, la transmission, la mission est continuelle. Donc, Dieu fait les choses du commencement à la fin. Il nous donne cette pensée de l'éternité. Alors, nous devons travailler à l'héritage. Nous devons travailler à l'héritage. Moïse a transmis à Josué. Élie a transmis à Élisée. Paul a transmis à Timothée. Jésus a transmis à ses apôtres. C'est pourquoi il y a eu continuité. Nous devons travailler à ça. C'est ça, le service de Dieu. Et nous aurons de fils. Et ainsi, quand nous accomplissons ces choses, Dieu, par rapport à son service, il le fait pour la manifestation de sa gloire. Il le fait pour le témoignage. Vous serez mes témoins. Qu'on se rende compte que Dieu existe. Comment se rendre compte que Dieu existe? Mais on saura que Dieu existe au travers des touches de notre service, parce que notre service va laisser une empreinte de Dieu. Il y aura des miracles et des prodiges. Il y aura des victoires extraordinaires. C'est pourquoi nous lisons dans la Bible, ces hommes ont laissé des traces d'histoire, parce qu'ils ont agi dans le service de Dieu. Et ils ont laissé des traces. Laissons des traces. Que ce soit dans la compagnie où tu travailles, dans la société, que ce soit dans la famille où tu es, que ce soit par rapport au sacerdoce de l'Église, partout, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et nous devons manifester que Dieu existe. Quelque chose doit se faire au travers de nous qui fait montrer aux gens que, oh, mais Dieu existe, parce que ça, là, ce n'est pas un homme qui l'a fait. Ça, c'est Dieu qui l'a fait au travers d'elle. Donc, Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester son témoignage, le témoignage de sa présence. Dieu veut accomplir son histoire. Et Dieu nous récompense. Quand nous accomplissons son service, ce n'est pas un Dieu ingrat. Ce n'est pas un Dieu chiche. Il nous bénit au-delà de notre service. Parce que la loi de l'Éternel avec nous est une loi d'amour. Dieu ne nous donne pas un salaire simplement. Le salaire qui dépend de la sueur de nos fronts. Mais il nous donne une grâce. C'est-à-dire une faveur que nous n'avons même pas méritée. C'est pourquoi nous recevons, les gens des fois s'étonnent. Mais comment tu peux être béni comme ça? Je suis béni comme ça parce que je reçois par l'amour de Dieu. Je ne fais qu'obéir à faire ma petite tâche. On ne m'a pas payé à la dimension de ce que je fais, mais on m'a payé à la dimension de l'amour de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Ainsi, lui-même, il détermine qu'est-ce qu'il va donner. Il donne par rapport des ouvriers loués aux différentes heures pour montrer que je décide ce que je vais donner à quelqu'un comme je le veux. Donc, il décide et il nous donne à la dimension de son amour. Et parce qu'il m'aime tellement, parce qu'il nous aime tellement, nous qui le servons, quand il va te donner, ça ne sera pas à la dimension de la force que tu as déployée. En terminant ce service que j'accomplis aujourd'hui, je ne sais pas quand nous allons dire Amen. Quel est le miracle qui m'attend dehors? Quelle est la bénédiction que Dieu va m'envoyer en disant, oh, tu as libéré une parole que j'avais réservée pour un de mes serviteurs quelque part. Il vient de le recevoir parce que tu as accompli ce service. Fidèle aux petites choses. Reçois maintenant ça. Et je peux, rien qu'en terminant ce service, recevoir quelque chose qui n'a rien à voir avec un salaire qu'on va me donner de 10 € ou de 100 € ou de 1000 €. Ça peut dépasser tout. L'Éternel nous introduit donc dans ces récompenses-là. Voici donc un peu par rapport au temps ce que nous avons pu rassemblés pour les enfants de Dieu. Je suis né pour servir Dieu. J'espère que ces paroles ont béni quelqu'un. Et l'Éternel vous bénisse. Amen. 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 Quelle profondeur. Apôtre, nous étions sérieusement bénis et les mots me manquent. Merci encore profondément. Tu nous as amenés dans une autre dimension
Et je faisais qu'écrire que Dieu soit béni. Quelque chose que j'ai écrit, le Dieu nous a donné le corps pour faire la volonté de Dieu. C'était profond. Donc nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Et il vous avait dit encore la volonté sur la terre et le rêve de Dieu. C'était fort cela, c'était très fort. Je commande aux gens, je recommande aux gens de suivre. Je ne sais pas tout énumérer pour te donner le goût, mais c'était fort. Et le service commence par les réveils. Alléluia. Ça c'était profond. Il y a des choses extraordinaires. Et nous disons merci à l'apôtre pour ces moments favorables qu'il nous a donnés de la part du Seigneur. Le service de Dieu se fait avec les capacités surnaturelles. Non, ça c'était fort. C'était fort. Et je veux que tu partages ces moments. Je veux que tu envoies ça à une personne, qu'il écoute ces choses. C'est tellement profond. Ça va ouvrir d'autres choses en toi. Vous savez que j'étais parti, j'écoutais et j'avais l'envie de continuer à écouter. C'était fort. Il dit encore, nous sommes formés et formantés. Ça, c'est une autre dimension. Donc, nous devons être formés et formantés. Donc, il y a des choses qu'on doit apprendre. Il y a des choses qu'on doit te former. Alors, je dis merci à mon apôtre. Merci, papa, pour la dimension si profonde que nous venons d'écouter. Et le service de Dieu, c'est la mission. Non, j'aime ça. Merci, papa. Nous étions enseignés. Et c'est ce que nous voulons, que les enfants de Dieu comprennent que nous sommes là pour servir Dieu. D'écouter de telles choses, ça nous fortifie encore d'avant et ça nous pousse d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Et pour terminer, il dit, quand tu deviens élu de Dieu, tu rentres dans le privilège. Ça, c'était terrible. Donc, il y a des privilèges réservés aux élus de Dieu. Et quand tu rentres dans cette dimension, beaucoup de choses vont s'ouvrir à cause de ce que tu es pour Dieu. Merci, papa. Nous allons demander la prière maintenant. Priez pour moi, parce que j'ai besoin de bénéficier de cette grâce. Et priez pour tous ces gens qui nous suivent maintenant dans ce duplex et que le Dieu de la Bible les fasse grâce de servir Dieu. Merci encore pour ces moments. Nous écoutons la prière. Gloire à Dieu, je vais prier. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment d'esprit où la parole a été libérée pour nous tous, pour tes serviteurs, pour tes enfants et pour ceux que tu appelles en cet instant dans le monde entier. Je prie, ô Dieu, que le ciel s'ouvre pour apporter la lumière qui fait tomber les écailles des yeux des peuples afin qu'ils reçoivent le réveil dans leur esprit, pour qu'ils accèdent, éternel Dieu des armées, à la raison même de leur existence sur la terre. Et je prie pour les serviteurs et servants de l'Éternel, que ta lumière les éclaire davantage, cette lampe sur leur marche, afin qu'éternel Dieu des armées, ils soient éclairés dans leur rôle sur la terre. Je combats donc les nuages noirs. Je combats les résistances sataniques. Je combats les réclamations des trônes de Lucifer contre la vie de ceux que tu appelles, comme ils avaient enchaîné le fou de Gadara et que tu avais délivré pour faire de lui un homme puissant dans la décapole. Que maintenant, éternel Dieu, la vie de tes enfants soit libérée par la puissance de ton esprit. Nous voyons, Dieu, un chemin nouveau ouvert pour eux, un chemin de lumière, un chemin de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu étendes ta main et que tu libères un équipement puissant. Ton peuple ne marchera pas dans les incapacités. Rends chacun de nous capable par ton équipement, oh Dieu. Répands des grâces, répands des dons,
redouble les grâces, redouble les dons. Ouvre les yeux de tes enfants. Introduis ton peuple dans la dimension prophétique et apostolique. Fais, oh Dieu, que le sacerdoce de ton peuple soit un sacerdoce puissant, assis dans la révélation et la connaissance. Yes. Comme tu avais établi Pierre avec les clés qui ouvrent les portes du ciel. Alléluia. Donne les clés à tes enfants. Alléluia. Donne les clés pour qu'ils ouvrent les portes, qu'ils gèrent le sacré. Oh, Fatashikaya. Que chaque geste de leurs mains et de leur corps soit un geste sacré qui se communique directement au monde de l'esprit. Nous voulons un peuple qui influence la terre. Agis, oh Dieu, pour que ton peuple soit un peuple influent, un peuple qui déclenche des vents, qui change des choses, oh, qui vivent dans les prodiges et les miracles. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur Dieu des armées, pour tes serviteurs et servantes. Et je prie encore en particulier pour des fils. Répands le manteau. Père, s'il y a quelqu'un que tu connectes dans ce programme qui est destiné à recevoir quelque chose de nous, que par cette prière, il reçoive une onction, qu'il reçoive un manteau, qu'il reçoive une affectation, une ouverture d'esprit, un esprit de révélation et de connaissance, un esprit de discernement et prophétique au nom de Jésus-Christ. Au nom Oh de Jésus. Dieu puissant, que ta main soit donc sur tous tes serviteurs. Unis-nous. Rassemble-nous, bénis-nous dans toutes choses que nous faisons. Donne des privilèges à tes enfants. Donne, Éternel, l'or et l'argent pour l'accomplissement de tes missions. La provision, Éternel Dieu des armées, et la prévision des choses par rapport à ta vision. Je lève la voix maintenant pour prier pour ton serviteur Isaac. Merci, oh Dieu, pour ce programme, car nous savons que plusieurs en bénéficient. Bénis-les davantage. Pense à son ministère, Seigneur. Fais que son au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Que Seigneur, tu ouvres les portes où il sera accueilli pour libérer tes mystères, qu'il puisse transformer la vie des multitudes. Envoie vers lui des partenaires puissants qui vont soutenir le travail qu'il fait. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis sa famille et bénis tout ce qu'il accomplit. Merci au Dieu pour ce temps. Que cette parole produise des prodiges et des miracles, des effets surnaturels dans la vie de tous ceux qui l'écoutent. Dans le nom puissant de Jésus, nous venons ici de prier et nous bénissons ce forum, cette émission. Amen. 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 Merci, apôtre. Merci beaucoup. Mes salutations à maman et à tous les enfants et à l'église. Nous étions bénis et nous ne manquerons pas encore de revenir pour épuiser, écouter de telles choses qui nous font du bien. Et nous ne manquerons jamais à te dire merci encore pour ces moments favorables. Partagez ces moments. Voilà, nous sommes à la fin. Nous étions avec l'apôtre Gauthier Millet, André de Libreville, qui nous a sérieusement bénis et nous croyons à tout ce qui était dit. Que Dieu soit béni. Au revoir et à la prochaine. Demain encore, nous sommes là pour la gloire de Dieu. Merci et au revoir. Au revoir. Que Dieu bénisse. Amen. Amen.